Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les racailles n'aiment pas les films de zombies? Parce qu'en verlan, ça fait bison. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question de Zombieland 2, à savoir Retour à Zombieland, qui en VO s'appelle Zombieland Double Tap, qui est le nom en anglais d'une des fameuses règles de Columbus, à savoir la règle double dose, comme elle s'appelait en français. Je trouve ça dommage parce que Zombieland double dose pour une suite, c'était pas mal comme titre, ça aurait pu être une bonne possibilité, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis pas au marketing, je suis pas à la traduction, je suis à rien du tout, donc Retour à Zombieland. Donc nous sommes en 2019 et le premier film date de 2009. Alors, si je fais mes calculs à peu près correctement, il y a 10 ans qui sont passés quand même, c'est beaucoup 10 ans, ce qui implique des bonnes choses mais aussi certaines choses négatives, on va revenir vite fait là-dessus. Donc c'est un film qui est réalisé par monsieur Ruben Fleischer, réalisateur déjà du premier Zombieland, et entre autres de Venom. C'était dans la pub, on l'a mis assez en avant un peu pour faire genre, je sais pas si c'est vraiment ultra positif pour tout le monde, vu que beaucoup n'ont pas du tout aimé Venom, donc voilà, hein. Malgré que le film est pété au box-office, c'est pour ça qu'on l'a mis en avant. Au scénario, on a deux personnes, et ces deux personnes sont les mêmes personnes qui se sont occupées du scénario de Deadpool. Donc on a un peu ce côté, Venom, Deadpool, des films qu'on cartonnait, on les réunit pour ce film. En matière de casting, je vais citer beaucoup de noms, pas tant parce qu'ils sont hyper importants, on retrouve la même équipe, mais en fait parce que je trouve que chacun amène sa petite pierre à l'édifice, donc je vais lire. Donc on a Rosario Dawson, on a Zoe Deutsch, das ist eine gute... Zoe Deutsch, qui interprète un personnage que j'ai trouvé très sympa, personnellement. On a Luke Wilson, qui a peut-être une ou deux scènes seulement dans le film, mais ça faisait personnellement longtemps, je crois que je l'ai pas vu au cinéma, et ça faisait plaisir. Surtout que son personnage est bien sympa aussi. On a Abigail Breslin, on a évidemment Jesse Eisenberg, un certain Woody Harrelson, ou encore, paraît-il, une certaine Emma Stone. Voilà. Et ce casting, surtout les quatre principaux, on peut dire qu'il s'est un petit peu, comment dire, étoilé, un peu comme au Guide Michelin, dans le sens où ce sont des acteurs qui ont beaucoup grimpé en 10 ans, surtout Emma Stone, grâce à son Oscar et tout ça. Et en fait, ce casting, à l'arrivée, on se dit qu'on a un casting 4 étoiles, un casting assez fou en fait pour ce genre de film. 10 ans que nous attendons cette suite. Il faut savoir qu'il y a une tentative de série télé, j'en avais beaucoup entendu parler, j'ai entendu dire qu'ils avaient fait un épisode pilote, mais qui n'a pas dû beaucoup plaire, donc le projet n'est pas allé plus loin. Et comme évidemment les acteurs ont été de plus en plus cotés, de plus en plus demandés, et ben paraît-il qu'une des raisons qui a fait que ce film mette autant de temps à se lancer, c'est entre autres le fait qu'ils ont eu de la difficulté à réunir les agendas de tous ces acteurs pour qu'ils puissent enfin jouer ensemble. Personnellement, je trouve ça vraiment vachement cool qu'ils arrivent à se réunir à nouveau pour faire ce genre de film, parce que justement, peut-être maintenant, ils ont peut-être d'autres ambitions. Je dis pas que le film est un film fouché, que c'est un petit film ni quoi que ce soit, mais peut-être qu'ils ont d'autres possibilités, même si je suppose aussi qu'à part le côté cool de participer, d'être un peu fidèle, on va dire, à une licence qui les a entre guillemets un peu lancés, je sais pas qu'ils ont fait que ça, évidemment, il y a sans doute aussi des contrats qu'il faudrait vérifier, mais dans l'absolu, je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous pensez du premier Zombieland, moi personnellement j'ai un souvenir de l'avoir beaucoup aimé à l'époque, mais ça fait 10 ans, hein. J'ai revu quelques scènes là pour essayer de voir quelque chose que j'avais au coin de la tête en regardant cette suite, j'ai voulu confirmer un petit peu, je reviendrai là-dessus après, je sais pas ce que vous attendez personnellement de cette suite, moi j'en attendais pas grand-chose, mais quoi qu'il en soit, c'est un film qui m'avait beaucoup plu, et ce film-là, il est vachement cool. Faut dire les choses comme elles sont, il est vachement cool, mais... Et c'est ce qui fait qu'encore une fois, j'ai de la peine à donner la note, et comme je sais que les gens s'arrêtent sur la note, et parfois vont pas plus loin, retenez juste qu'il est vachement cool, mais, et je donnerai la note à la fin, on va essayer de voir si dans la discussion, j'arrive à me convaincre moi-même d'une note. Alors on va commencer par les acteurs, pour dire que oui, ils font bien le taf. Alors évidemment, ce n'est pas des rôles, on va dire, à Oscar, hein, on va pas puiser dans leurs réserves, on va pas leur faire des choses de folie, hein. Mais ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. Alors oui, Woody Harrelson fait un personnage qui arrête pas de gueuler en mode cow-boy mal léché, c'est le personnage. Emma Stone, ce qu'elle fait, elle le fait très bien, mais bon, c'est vrai qu'on lui demande pas de faire des trucs, enfin, elle peut faire beaucoup mieux que ça, on le sait. Mais pour ce film, dans ce que demande ce film, c'est très réussi, donc on va pas gueuler quand même. Donc je ferai un prix de groupe pour dire que c'est bien. Mais plus que les interprétations des acteurs, ce qui fonctionne encore et toujours dans ce film, c'est l'alchimie entre les personnages, et sans doute entre les acteurs lors du tournage, parce que justement, on a vraiment l'impression qu'ils se sont amusés, tant les gens qui ont fait le film que les acteurs et tout ça. Et je pense que ça se ressent dans le film, et ça se ressent évidemment dans cette famille, dans ce groupe-là. Scénaristiquement, ce film se passe donc 10 ans après le premier film, logique, mais
Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements, dans le sens où les personnages sont toujours au même stade, histoire qu'on arrive facilement à reprendre nos marques. Mais comme je disais aussi, les scénaristes ont quand même compris que 10 ans se sont passés et que peut-être le premier film n'est pas totalement frais dans nos têtes. Ce n'est pas comme certains films qui sortent régulièrement, certaines sagas par exemple. Donc, malgré qu'on soit au même stade, on prend un peu le temps de nous les réintroduire. Personnellement, en effet, j'ai pas revu Zombieland depuis longtemps, donc j'ai trouvé que c'était sympa qu'on ait une réintroduction. Mais pour quelqu'un qui serait très fan du premier Zombieland, il va peut-être trouver cette petite introduction, pas longue, mais peut-être pas la plus palpitante qui soit pour autant. En ce qui concerne le monde dans lequel ils vivent, lui aussi il n'a pas changé, c'est-à-dire 10 ans après, donc 10 ans après une apocalypse zombie, semble-t-il que l'électricité fonctionne plutôt bien partout, il n'y a pas trop de problèmes de bouffe, ça a l'air d'aller en fait. Le film reprend en gros le schéma du premier film. C'est-à-dire on a un road movie, par exemple dans le premier film, à un moment donné, on s'arrêtait dans la maison de Bill Murray, qui était une espèce d'arrêt dans un endroit, entre guillemets, sûr, où on avait un jeu avec une star. J'essaie de rester vague, parce que dans ce film, on reprend encore cette schématique-là, puis on finit dans un endroit, dans le premier, c'était donc le parc d'attractions. Si c'est pas vraiment un parc d'attractions, on arrive à faire le lien. Donc en gros, le squelette du film en lui-même, c'est le même. Si on regarde vraiment attentivement, on se rend compte que c'est le même schéma. Et on peut avoir un peu l'impression que ce film est fait avec des idées qui n'ont pas pu être exploitées dans le premier. Alors je dis pas que c'est le cas, hein, mais on a un peu cette sensation, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'idées dans le premier, qui n'ont pas pu toutes placer, pas pu toutes filmer peut-être, pour différentes raisons, budget, etc. Et que dans ce film, ils ont repris ces idées dans ce film-là. J'ai dit, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est ce qu'on ressent puisqu'on a le même schéma, et on a des nouvelles scènes. Des nouvelles scènes qui sont vachement cool, le film fonctionne vachement bien, surtout si vous n'avez pas vu le premier depuis longtemps, mais personnellement j'étais dedans et j'ai à nouveau pris mon pied. Ce qui amène le plus de différence, c'est surtout les nouveaux personnages, et c'est là que je parlais du personnage interprété par Zoe Deutch, qui est un personnage rigolo, stupide, tout ce qu'on veut, enfin stéréotype, voilà, hein, mais qui, de par sa présence, à part les blagues et tout ça, elle arrive aussi à, comment dire ça, à dynamiter un petit peu la famille, à faire qu'il y ait un peu des enjeux qui se mettent en ligne de compte, et c'est ces nouveaux personnages qui arrivent justement à dynamiser les dynamiques de groupe. Voilà, j'ai dit 2 fois dynamiser, dynamique, mais c'est pas grave. Et donc là, vous voyez déjà venir le problème principal de ce film, pour moi, c'est que il reprend beaucoup de choses de l'original, qui sont excellentes, que j'avais beaucoup aimé, mais qui font un petit peu redite. L'humour. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai rigolé dans ce film, et la salle dans laquelle j'étais a bien rigolé. Il y a pas mal de blagues que personnellement, j'ai pas vu venir, des moments où ça me fait pouc sans que je le vois venir, et ça a très bien fonctionné. Bon, évidemment, il y a d'autres blagues un peu plus quelconques qui passent, sans qu'on fasse réellement attention, mais elles aident quand même, je dirais, à souligner l'atmosphère, l'ambiance décontractée, cool du film. Ça ne m'a pas spécialement dérangé. Le type d'humour, c'est le même que dans le premier film, hein, c'est-à-dire de l'humour très visuel, hein, parfois les règles qu'on annonce avec les machins qui apparaissent à l'écrit et tout ça. Ça, c'est vachement bien. Cependant, ça implique encore une fois une forme de répétition. Par exemple, le coup des règles qui apparaissent, comme j'ai dit là, eh ben, on va encore y avoir droit. Alors, la première fois, dans le premier, on a trouvé ça super cool. Là, c'est super cool, mais on se dit, oui, mais... Ouais, mais en même temps, c'est du déjà vu d'une certaine manière. Petite mention spéciale à une scène qui m'a fait bien marrer, hein, la scène de l'italien, je vous en dis pas plus, mais celle-là, elle m'a bien fait marrer. Parce que ouais, malgré tout, on va pas cracher dans la soupe, comme j'ai dit, on se marre bien dans ce film. Et c'est quand même le principal. J'avais dit qu'il y avait les scénaristes de Deadpool, et peut-être que ça explique une certaine orientation de certaines blagues, où on fait beaucoup de références à la culture pop, et on se dit que ça fait un peu, hein, on n'est pas dans Deadpool, mais un petit peu brisage de 4e mur, parce qu'en fait, on fait des blagues non pas à l'intérieur du film, mais aux spectateurs. Voilà, bon, c'est à la mode, hein. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je le répète, je passe un bon moment. Je profite aussi pour dire qu'il y a une scène mid-credit, c'est-à-dire au milieu du générique de fin, qui est plutôt longue, hein, c'est pas une petite scène à la mort moelle-neu qui sert à rien. Et pour pas vous raconter cette scène, je vais juste vous dire qu'il y a le retour de quelque chose. Voilà. Restez. À savoir qu'il y a aussi une scène post-générique, qui elle par contre, je pense que vous pouvez vous en passer. Moi on m'a fait rester dans la salle pour voir si on avait une. Pour le reste, le film se permet d'être gore, ça c'est cool, il y a même un passage d'écrasement d'une tête qui pourrait être assez dégueulasse aux yeux de certaines personnes. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était fun et que ça fonctionnait plutôt bien. La mise en scène, sans être ouf, arrive quand même à des moments à mettre des trucs un peu sympas, comme par exemple lors d'une scène d'action, eh ben on a un plan séquence, un faux plan séquence, j'étais pas sur le tournage mais ça a l'air d'être un faux plan séquence, mais c'est plutôt bien qu'on ait quand même des initiatives comme ça dans un film qui peut-être ne demandait même pas qu'on aille aussi loin, donc on va pas se plaindre. Niveau effets spéciaux, c'est pas parfait, il y a des fois c'est un peu moins bien fait, mais bon, ça a progressé depuis le premier film, on est bien d'accord, et les effets spéciaux de ce film font le taf. C'est pas non plus le grand point principal, même si en effet c'était pas un truc qu'il fallait forcément rater, mais bon, ça fait le taf. Voilà, c'est pas un film qui va rester dans l'histoire pour ses effets spéciaux, mais pour le regarder,
c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'effets spéciaux, je profite pour dire aussi qu'ils ont rajouté plus de zombies dans le film, donc ça c'est tant mieux. Pour rester encore un petit peu sur la mise en scène, raconter un ou deux petits trucs, par exemple, le générique de début, dans lequel on a les crédits qui apparaissent, dans lequel le film joue, avec ça, on a du métal, hein, comme musique d'intro, donc cette fois-ci ils ont utilisé Master of the Puppets de Metallica, mais encore une fois, le problème c'est que c'est comme dans le premier film. Alors c'est cool, mais c'est comme dans le premier film. Donc en conclusion, vite fait pour faire simple, je pense que vous avez compris, hein, c'est un film qui est réussi, c'est un film qui est drôle, c'est un film qui nous fait passer un bon moment, on s'amuse bien. Le seul souci, c'est qu'il est peut-être trop référencé au premier film. Pas totalement, je dis pas que c'est un soft remake, même si on n'est pas forcément très éloigné, c'est un peu mieux que ça, mais ça dépend à quel point vous êtes proche du premier film. Je dis vous êtes proche dans le sens, si vous l'avez vu 10 000 fois, c'est peut-être pas impossible que ce film vous déçoive. C'est peut-être pas impossible parce qu'il est très proche. Mais en même temps, si vous êtes très fan du premier, je pense que vous allez être très fan de ce film. Parce que si vous aimez le premier, vous allez forcément aimer celui-là. C'est le même genre d'humour, c'est le même genre de truc, c'est le même genre de machin. Donc, pour être simple, si vous avez le premier, foncez. Si vous n'avez pas vu le premier, est-ce que vous pouvez regarder ce film? Je pense que oui, il n'y a pas trop de difficultés à suivre ce film, je pense que ça devrait aller. Donc, pour passer un bon petit moment, vous pouvez aller. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une suite réussie, non révolutionnaire. Avec ce film, on est là pour passer un bon moment, et on a l'impression que les acteurs passent un bon moment, comme j'ai dit même, dans la mise en scène, on a l'impression qu'ils se sont un peu amusés. Voilà quoi, que demande le peuple? Franchement, c'est un bon film de divertissement, ça fait plaisir, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si c'est la première fois qu'on se voit, abonnez-vous, j'ai encore pas très bien dit. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Donc, si jamais un jour, il y a un casting pour faire un film de zombies, hein, vous vous présentez au casting et dans votre tête, vous vous racontez la même blague et vous allez être comme ça. Et vous allez être prêt. Voilà, c'était ça l'idée. Racontez-vous la blague. Bisous. C'est pas un reste que comme le pharaon, celle-là. Hein.